C'est un mouvement global qui annonce une révolution, soit une guerre civile, l'un ou l'autre. Voilà. Et c'est le résultat de la crise financière. Voilà. C'est le résultat de la crise financière. Pourquoi les partis politiques ont été dépassés? Parce qu'ils refusent de traiter le problème de l'économie et des banques qui ont volé littéralement l'argent du peuple. Et cela depuis 2008. Ceci est le résultat de Sarkozy additionné à Hollande, additionné à Macron. Et Macron paye le prix. Enfin, lui, il achève. Ça, je l'ai déjà dit en janvier 2018 qu'il finirait par achever les Français, qui videraient leur poche. On y est. C'est même beaucoup plus tôt que je le pensais finalement. Et avec un style qui reste extrêmement provocateur et extrêmement hautain et distancié, qui ne plaît pas. C'est ce que j'entendais. Moi, il se trouve que j'ai circulé beaucoup samedi, dimanche, lundi, et je suis tombé sur des barrages. Et les gens, en plus des raisons objectives, ont des raisons que je qualifierais de subjectives, c'est-à-dire essentiellement le mépris dans lequel les tiennent la plupart des gens qui nous dirigent. On va voir derrière nous ou devant nous le tweet de Bernard-Henri Lévy. J'ai adoré. J'ai adoré Bernard-Henri Lévy. Alors le millionnaire philosophe à 2 balles quoi. Le mépris de caste, le mépris. On est en 1788. Il faut le savoir. Non mais on est en 1788. D'un côté les bobos parisiens, les pseudo-intellos comme BHL, et de l'autre côté le peuple. Voilà. Et regardez comment il a bidonné les chiffres, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Castaner, oui. Il dit, il y a Monsieur Collia qui m'a signalé ça, il dit, le ministère de l'Intérieur annonce 2 000 lieux de manifestation et 280 000 manifestants dans toute la France. Donc ça veut dire qu'il y a eu 134 manifestants par site en moyenne. S'agissant d'une moyenne, sachant que certains sites comptaient plus de 3 000 manifestants quand même, au moins cela signifierait que certains sites comptaient moins de un manifestant. Voilà. Et en fait, bien entendu, BFM, fake news, etc. En fait, ils ont minimisé la chose. Mais il y a un syndicat de policiers qui a vraiment, qui a dénoncé la chose, c'est le syndicat de policiers. Alors c'est syndicat France Police. Oui. Voilà, ils ont dit, ils ont fait un calcul très rapide parce que eux, ils ont accès aux chiffres donc sur leurs écrans. 500 manifestants en moyenne et estimation basse multipliée par 2000 points égale 1 million. Voilà, c'est pas compliqué. Et pas 124 000 comme l'a annoncé La République En Marche via son porte-parole Christophe Castaner. Voilà. Donc ils ont un vrai problème. Et moi je pense qu'en fait il y avait 2 millions de personnes qui se sont rassemblées dans toute la France, parce que il y a même des toutes petites villes qui étaient bloquées. C'est toute la France qui était bloquée là. Dans la campagne, j'ai trouvé des ronds-points avec une demi-douzaine de gars. Et franchement, c'était paumé comme campagne. Et j'en ai trouvé à plusieurs reprises au long de mon parcours. En général, ils m'ont laissé passer, je les ai remerciés. J'avais mis un gilet jaune sur le tableau de bord. Mais il est évident que partout. Or, comment est-ce qu'on compte les manifestants? On les compte quand ils défilent. Donc c'est facile. Mais là, on peut pas les compter. Donc, évidemment que les estimations de M. Castaner sont très en dessous. Elles sont bidonnées. Elles sont totalement bidonnées. C'est un menteur. Mais de toute façon, La République En Marche, c'est la... Enfin bon, je veux dire, vous savez ce que j'en pense. C'est vraiment la République du mensonge aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que ce pauvre Macron a eu des mots tout à fait maladroits, parce que quand il a dit... Mais ils ont continué. Qu'ils viennent me chercher. Ils ont... Mais justement, à l'Élysée, les gilets jaunes sont allés le chercher. Ils ont